généralement, c'est au bout de combien de tomes qu'on commence à se dire avec leur Bonjour, bienvenue à la Japan Expo. Est-ce que vous pouvez présenter votre stand s'il vous plaît? Bonjour, alors moi c'est Tosha. Oui. Alors mon stand, en fait, je suis là pour faire une démo de graphite et de Shake It. En fait, graphite et Shake It, c'est une graphite de feutre qui est un peu équivalent au Pro Marker. Oui. Tout ce qui est Pro Marker Copic. Et donc c'est une nouvelle marque qui est sur le marché et qui est vraiment bien dans le sens où déjà elle est moins chère que les deux marques. Et puis il y a toute une gamme de couleurs, pour les graphiques il y a toute une gamme de couleurs qu'il n'y a pas forcément chez Pro Marker. Oui. Et donc je suis là un peu pour montrer les possibilités pour ce qu'on peut faire avec quoi. Donc là c'est sur toile. Oui. Donc pour les toiles j'utilise plutôt les Shake It. Oui. Pour ceux qui connaissent Posca, c'est l'équivalent en fait. Donc voilà, c'est le genre de truc où on secoue et puis il y a différentes mines, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, des grosses mines, donc avec ça je peux faire des traits vachement épais, vachement un peu calligraphiques comme ça. Oui. Ensuite il y a des mines moyennes, des petites mines. Donc ça c'est pour l'étoile. Ensuite vous avez ici des exemples avec des feutres alcool. Oui. Donc c'est le même principe que les feutres alcool, quoi. On peut passer plusieurs couches et donc du coup créer plusieurs nuances. Oui. Donc il y a ici quelques exemples là. Excellent, ça donne un joli effet. Merci. Donc voilà, on peut tester plusieurs trucs et c'est vrai que c'est vachement... je m'amuse vachement avec en fait. Et donc des fois je mixe un peu les techniques, c'est-à-dire des fois pour compléter je peux prendre des effets avec des crayons de couleur pour essayer de booster un peu les nuances. Ou alors avec du graphite blanc comme ça, j'essaie de créer un peu des zones de lumière pour délimiter, par exemple comme ici, pour délimiter un peu les zones, créer des zones de lumière, etc. Et avec le crayon repasser et puis faire un effet de craie, faire un effet diffus. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui font appel à vous? De manga ou même pour faire des lithographies par exemple lors de la dédicace, est-ce que les auteurs japonais ont accès à vos produits pour, je dirais, faire une dédicace, dessiner En fait ça dépend, comme je suis pas encore très implanté dans le marché si on dirait. Donc je suis encore on va dire amateur, donc c'est vrai que je fais pas mal de salons. C'est vrai que souvent on me demande de faire ce qu'on appelle des commissions, c'est-à-dire des dessins sur place, etc. Donc, mais après, les partenariats, là c'est vraiment la première fois en fait qu'on va proposer ce genre de partenariat, mais sinon c'est peut-être amené à se développer après. Et donc comment c'était venu l'idée de dessiner? En fait moi je dessine depuis tout petit, on va dire. Et après c'est vrai qu'au début on n'est toujours pas très sûr de prendre cette voie-là, donc du coup j'ai essayé d'autres voies comme un doc de droit, je suis resté un semestre parce que je dessinais trop en cours et du coup je me suis dit j'adore dessiner, pourquoi pas se lancer là-dedans. Donc j'ai fait une école d'animation 3D où j'ai pas appris le dessin pour mon dit, mais j'ai plutôt appris tout ce qui est logiciel, Photoshop, etc. Et au niveau de la couleur j'ai commencé par le digital parce que j'ai jamais eu de formation traditionnelle. Et donc du coup je fais beaucoup de colorisation en digital. Et ça fait depuis, on va dire, à peu près 1 an et demi que je me suis vraiment mis au traditionnel. Et donc du coup j'ai commencé à m'acheter des graphites et par la suite je me suis remarqué avec ça. Et on m'a proposé un partenariat avec Graphite. Et qu'est-ce que tu peux, toi qui es professeur, qui utilise tous les jours du graphite, quel est pour toi l'avantage du graphite? Pour moi en tout cas l'avantage déjà c'est que c'est moins cher que les autres marques, ça c'est un gros point. Donc le feutre par exemple à l'unité il est à 2 €. Et c'est aussi les nuances en fait, j'aime bien les nuances. J'aime bien les nuances de peau surtout, qui sont vachement bien. Et aussi tout ce qui est nuances un peu comme ça, un peu marron comme ça. On peut faire beaucoup, par exemple, là, c'est ça que je suis en train de commencer. Il y a combien de nuances de marron? Alors là j'en ai utilisé 3. Ah ouais. Alors là d'abord j'ai une base que je fais que je fais en aplat. Ensuite je repasse un peu dessus pour partir du volume. Et après dans certaines zones je vais appliquer un ton beaucoup plus foncé pour vraiment marquer les muscles ici quoi. Je l'écouterai, non? Ça va, c'est... Merci. Et là c'est pas terminé, là j'ai encore
de fond à faire, encore retoucher un peu encore les volumes. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut souhaiter, c'est déjà de... Quel est votre rêve? Mon rêve en tout cas ce serait de concrétiser, en fait j'ai un projet perso de BD. Ouais. Enfin, à la base c'est un projet d'animation, film d'animation, et comme c'est compliqué à mettre en œuvre, d'abord... On commence à la BD si ça plaît. Voilà, pour commencer par une BD si ça plaît, et mon rêve ce serait voilà, si ça plaît, repartir après, partir sur une animation, dessin animé, ça c'est vraiment... En ce moment ce qui est à la mode c'est le crowdfunding, c'est la participation. J'ai pensé à ça aussi. Et ça marche, hein, faut... Ouais, justement le truc c'est justement pour motiver les gens, il faut vraiment montrer quelque chose de concret. Ouais. Des planches, des recherches design, les storyboards. Voilà, vraiment un truc vraiment complet pour vraiment faire plaisir aux gens et ensuite si les gens suivent, pourquoi pas. Faire comme la série Astérion. Exactement. Comme quoi, rien n'est impossible. Bon, en fait j'ai pensé à deux choix, soit je passe effectivement par le crowdfunding, soit je démarche des éditeurs. Moi, au choix. Celui que j'ai en tête, qui on va dire serait plus dans mon style, c'est peut-être Ankama. J'aime bien ce qu'ils font, je suis fan de ce qu'ils font. Donc j'ai les deux choix en fait. Je verrai où est-ce que j'en serai au niveau du projet. À ce moment-là, Un coucou Ankama alors. Coucou, je suis là bientôt. Et donc un message perso aux personnes qui te reconnaîtront, qui vous reconnaîtront. Alors, déjà je remercie tout le monde pour le soutien. J'ai une page Facebook, c'est Mtosha World. Et j'ai à peu près, on va dire, 700 fans, entre guillemets. Et déjà pour moi j'ai tout gagné quoi. Le fait d'avoir déjà 700 personnes que j'arrive à toucher, j'ai limite pas besoin de plus. Et donc déjà je remercie à tous ces gens-là et tous ceux qui m'ont soutenu. Et voilà. Merci bien. Merci à vous. Bonne convention.